Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un deuxième exercice sur les fonctions. J'ai envie de vous dire que c'est le minimum qu'il faut connaître sur les fonctions. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité ou maths experte. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi qui suis à la retraite. Et éventuellement m'envoyer un message, j'y répondrai. L'énoncé partie A, on considère la fonction petit f définie des variables sur grand R par f de x égale x plus 1 moins exponentielle moins x. C de f est la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Question 1, déterminer les limites de la fonction petit f en plus infini et en moins l'infini. Question 2, étudier les variations de la fonction f sur grand R. Question 3, calculer f de 0. Question 3b, donner sans justifier dans un tableau le signe de la fonction f sur grand R. Question 4a, montrer que l'équation f de x égale 3 possède une unique solution notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Question 4b, placer le réel alpha sur le graphique donné en annexe. Alors, je vais vous faire voir le graphique donné en annexe. C'est la courbe représentative de f qui a été représentée dans un repère orthonormé OIJ. Question 4c, justifier que alpha est strictement compris entre 2,1 et 2,2 à l'aide d'une calculatrice. Question 4d, montrer que exponentielle moins alpha égale alpha moins 2. Partie B. La fonction grand f est définie sur grand R par grand f de x égale 1 demi de x carré plus x plus exponentielle moins x. Question 1. Montrer que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f sur grand R. Question 2. La fonction grand f est-elle convexe sur grand R? Justifier. Question 3. E est l'ensemble des points M de camp dx, y tel que x est compris entre 0 alpha et y est compris entre 0 et f de x. Alpha est le nombre réel défini dans la partie A. Colorier le domaine E sur le graphique donné en annexe. C'est la question A. Question B. Démontrer que l'aire grand S du domaine grand E en unité d'air est égal à 1 demi de alpha carré plus 2 alpha moins 3. Petit c, on sait que alpha est strictement compris entre 2,1 et 2,2, déterminer un encadrement du réel grand S. Alors évidemment, l'idéal c'est d'avoir ce sujet, éventuellement de le télécharger, et puis feuille, stylo, on cherche les questions. En ce qui me concerne, la correction dans quelques instants. Donc question 1, la partie A, déterminer les limites de la fonction f en plus infini en moins l'infini. On sait que pour tout réel x, f de x égale x plus 1 moins exponentielle moins x. Alors on va commencer par la limite quand x tend vers plus infini. On va prendre en fait la fonction affine x plus 1 et ensuite on va lui soustraire exponentielle moins x. Alors x plus 1 évidemment tend vers plus infini. Et puis on peut dire que la limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle moins x, exponentielle moins l'infini, donc ça nous donne 0. Alors ici on pourrait aussi utiliser une composée, bon je ne vais pas le faire ici parce que j'estime que les limites avec exponentielle à x ou exponentielle à x plus b font partie du bagage d'un élève de terminale, mais bon. Et donc, on va effectuer une différence. Ici, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins exponentielle moins x, bah c'est plus infini moins 0, c'est-à-dire plus infini par différence. Et donc, on peut conclure que la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à plus infini. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de x
plus 1, c'est moins l'infini. Et puis la limite d'exponentielle moins x, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, par différence, on va obtenir moins l'infini moins plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini moins l'infini. Pas de forme indéterminée ici, donc la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Question 2, étudier les variations de la fonction de petit f sur grand R. Pour tout réel x, f de x est égal à x plus 1 moins exponentielle moins x. Donc, f' de x, c'est 1 plus 0, que j'écris pas, moins exponentielle moins x, ce qui va nous donner plus exponentielle moins x. Alors, ensuite, on étudie le signe de la dérivée. Ici, ça va être relativement simple, puisque on a exponentielle moins x qui est toujours plus grand que 0. Donc, 1 plus exponentielle moins x est strictement plus grand que 1. Donc, on peut dire que f' de x est strictement plus grand que 1, ce qui veut dire que c'est aussi strictement plus grand que 0. Donc, f' est strictement positif sur R. Donc, f est strictement croissante sur R. Alors, c'est pas toujours exigé, là, cette rédaction, mais bon. Bon, ensuite, il nous reste à dresser le tableau de variation de la fonction petit f. Tableau de variation, donc... on va placer les valeurs de x à ma z. Moins l'infini plus l'infini. On va avoir le signe de f' de x. On vient de voir que f' est strictement positif sur R. Et donc f est strictement croissante sur R. Et on connaît les limites. Moins l'infini plus infini. Question 3, calculer f de 0. Alors, on connaît f de x, donc il y a juste à remplacer à chaque fois x par 0. Ce qui fait qu'f de 0, c'est 0 plus 1 moins exponentielle 0. Et donc, f de 0 va être égal à 1 moins et exponentielle 0, c'est 1, et donc f de 0 égale 0. Question 3b, donner sans justifier dans un tableau le signe de la fonction de petit f sur grand R. Bon, je vais quand même reprendre le tableau de variation de la fonction f, et puis indiquer la valeur évidemment de f de 0. Donc f de 0, c'est 0. Et donc, on peut dire que, eh bien, sur l'intervalle moins l'infini ouvert en 0, ici, on n'aura évidemment que des valeurs négatives. Et puis, sur l'intervalle 0 plus infini, pour f de x, on n'aura que des valeurs positives. Bon, ça va nous permettre de donner le tableau de signe de la fonction f qui était demandé. Donc, le signe de f de x, on va obtenir un signe moins sur l'intervalle moins infini 0, ouvert en 0, un signe plus évidemment sur l'intervalle 0 plus infini, et puis on aura f de 0 qui vaut 0. Ce qui fait que eh bien, f est négatif strictement sur moins l'infini 0 ouvert en 0, f est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f de 0 égale 0. Bon, on nous demandait de donner un tableau du signe de la fonction f sur grand R sans justifier. Bon. Alors, question 4a,
A. Montrer que l'équation f de x égale 3 possède une solution unique, note alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Je vais vous donner deux méthodes, l'une qui consiste à utiliser le tableau de variation de la fonction f, et en disant que là on travaille sur 0 plus infini, l'image de 0 par f c'est 0, la limite en plus l'infini de f c'est plus l'infini, donc on va bien passer par la valeur 3 une seule fois. Donc je vais indiquer 3 à z, la valeur 3 qui va être atteinte pour une certaine valeur alpha. Et donc le genre du bac, apparemment, vous pouvez dire que d'après le tableau ci-dessus, eh bien, l'équation f de x égale 3 possède ou a une solution unique alpha appartenant à 0 plus infini. C'est une façon de rédiger, il y en a d'autres évidemment. Bon, ensuite je vais vous donner une deuxième méthode, c'est plutôt une rédaction en utilisant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc deuxième méthode, alors on commence par dire que f est dérivable, donc f est continue sur 0 plus infini, fermé en 0 à chaque fois. F est strictement croissante sur cet intervalle 0 plus infini. L'image par f de 0 plus infini, c'est 0 plus infini. Le réel 3 appartient à l'intervalle 0 plus infini. On en déduit que l'équation f de x égale 3 a une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors moi, je préférais quand même que mes élèves rédigent avec le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, tout en s'appuyant sur le tableau de variation qu'on a fait précédemment, d'ailleurs. Question 4b, placer le réel alpha sur le graphique donné en annexe. Alors, il suffit de tracer la droite d'équation y égale 3, puisque alpha est solution de l'équation f de x égale 3. Donc 1, 2, 3, voilà, on se place sur l'axe ordonné. Bon, je vais quand même prendre une règle, et essayer de faire un tracé à peu près correct. Donc, pas la peine d'aller très très loin pour la droite d'équation y égale 3. Et donc, cette droite d'équation y égale 3 coupe la courbe C de f en un point que je vais appeler K. Et ce point K, eh bien, son abscisse va être le nombre alpha. Voilà. Hop. On obtient alpha ici. Donc si on veut, moi j'aimais bien en seconde que mes élèves me montrent comment ils avaient procédé. On peut mettre des petites flèches comme ça si on veut. Et donc graphiquement, on pourrait dire que alpha est compris entre 2 et 3. Même alpha est compris entre 2 et 2,5. Et alpha est plus proche de 2 que de 2,5. Mais bon, c'est pas demandé. Donc voilà le tracé. Question 4c, justifier que alpha est strictement compris entre 2,1 et 2,2 à l'aide d'une calculatrice. Donc je vais aller chercher une calculatrice TI. Alors juste avant, on va quand même dire que ce dont on va avoir besoin ici, évidemment, c'est d'une valeur approchée de f de 2,1 et puis une valeur approchée de f de 2,2. Utilisation d'une calculatrice TI, alors je vais utiliser le menu fonction, on va écrire évidemment x plus 1 moins exponentielle moins x. Alors attention sur TI ici, c'est le signe moins d'opposé qu'il faut indiquer. Bon, alors on pourrait essayer aussi de, après tout, tracer la courbe représentative de f.
Alors pour la fenêtre, on peut s'inspirer un petit peu de ce qui était donné dans l'énoncé. Bon, je vais placer une fenêtre. Donc j'ai rectifié la fenêtre en prenant celle de l'énoncé. Alors graphe. Alors sur la calculatrice, on n'est pas forcément dans un repère orthonormé. Bon, après tout, autant tout de suite tracer la droite d'équation y égale 3. Graphe. La calculatrice TI, par exemple, mais les autres modèles, je suppose qu'ils l'ont aussi, on peut effectuer l'intersection de deux courbes. Il suffit de jouer sur les deux courbes et faire entrée pour la première, entrée pour la deuxième, valeur initiale, peu importe. Et avec entrée, la calculatrice se place au point K de tout à l'heure. Et il nous dit que l'intersection, le point d'intersection pour abscisse environ 2,12 ici, et puis évidemment y égale 3. Alors pour notre encadrement, par exemple dans la table, on peut démarrer à 2 par exemple, par pas de 0,1, et puis aller chercher la table, on aura f de 2, on veut f de 2,1 qui est bien plus petit que 3, et f de 2,2 qui est bien plus grand que 3, donc on va prendre des valeurs approchées des images de 2,1, 2,2 et on va pouvoir donc trouver l'encadrement du nombre alpha. Voilà. Alors on peut aussi aller chercher dans le menu variable, variable de y, fonction, y1 de 2.1, puisqu'on lui donnait l'encadrement, on n'allait pas le chercher, entrée. Vous pouvez faire second précédent avec second entrée si vous voulez pas tout retaper, il y a juste à changer ici pour avoir l'image de 2,2. Voilà. Bon, j'ai pris des arrondis, des images de 2,1, 2,2 par f à 10-2. Alors là, on va pouvoir dire que f de 2,1 est strictement inférieur à 3, strictement inférieur à f de 2,2. C'est-à-dire f de 2,1 strictement inférieur à f de alpha, strictement inférieur à f de 2,2. Et pour passer aux antécédents, comme la fonction f est strictement croissante sur 0 plus infini, comme sur R d'ailleurs, on va pouvoir dire que alpha est strictement compris entre 2,1 et 2,2. Ici, on ne doit pas se tromper dans le sens d'inégalité. Je disais toujours à mes élèves de bien vérifier que, voilà, on a bien rangé dans notre croissant ici. 2,1 est plus petit que 2,2. La question A4D, montrer que exponentielle moins alpha égale alpha moins 2. Alors, c'est le genre de questions qui souvent posaient problème aux élèves, surtout quand ils les avaient jamais vues. Bon. Alors, on sait que f de x, c'est x plus 1 moins exponentielle moins x. Et qu'est-ce qu'on sait aussi sur le nombre alpha? F de alpha vaut 3. Mais f de alpha, c'est aussi du coup alpha plus 1 plus moins exponentielle moins alpha. Et donc, on va pouvoir dire que alpha plus 1 moins exponentielle moins alpha est égal à 3. Et donc, en isolant exponentielle moins alpha, on doit pouvoir trouver la réponse. Alors, je vais d'abord isoler exponentielle moins alpha, son opposé. Ça va nous donner 3 moins 1 moins alpha, c'est-à-dire moins exponentielle moins alpha, ça vous donne 2 moins alpha, et on obtient bien exponentielle de moins alpha qui est égale à alpha moins 2. Alors, question 1 de la partie B, montrer que la fonction grand F est une primitive de la fonction petit f sur R, et on vous donne grand F de x. Donc, le plus simple ici, c'est de dériver grand F, et essayer d'obtenir évidemment petit f. Donc, en dérivant, on obtient un demi multiplié par 2x, plus 1, et la dérivée d'exponentielle moins x, attention, c'est moins exponentielle moins x. Exponentielle à x, ça peut en dériver
a exponentielle à x, par exemple. Bon, puis il y a ceux qui préfèrent utiliser exponentielle, par exemple u, la dérivée c'est u' exponentielle u, où u est une fonction dérivable ici sur grand R. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient pour grand F de prime de x? Eh bien, évidemment, x plus 1 moins exponentielle moins x, et ça, on sait que c'est f de x. Bon, l'auteur de l'exercice a voulu aider les élèves parce qu'il aurait pu très bien demander une primitive de petit f, et à partir de x plus 1 moins exponentielle moins x, on devait pouvoir trouver une primitive de x1,5 de x carré, une primitive de 1 c'est x, ici une primitive d'exponentielle moins x c'est moins exponentielle moins x, c'est plus une constante. Bon. Grand f' égale petit f sur grand R, donc grand f' est une primitive de petit f sur grand R. Question 2 de la partie B, la fonction grand f est-elle convexe R justifiée? Eh bien nous on vient de voir que grand f' c'est petit f sur grand R, et puis on sait que f est strictement croissante sur grand R, on l'a vu dans la partie A. Partie A. Donc ça veut dire que grand f' est non strictement croissante sur grand R, on va simplement dire croissante sur grand R, ça suffit pour ensuite affirmer que eh bien grand f est convexe. Sur grand R. Alors bien évidemment, il y a une deuxième méthode qui consisterait à aller chercher grand F seconde, par exemple, et le signe de grand F seconde, ça serait le signe de F', et puis le F', on sait qu'elle est strictement positive sur R. Bon, ici c'est plus simple d'aller chercher ce critère de cours qui dit que quand la dérivée d'une fonction est croissante sur R, alors la fonction est convexe sur R. Petite cerise sur le gâteau, pour vérifier quand même la convexité, donc j'ai placé dans Y2 la fonction que nous avons, grand F, et puis j'ai modifié un peu la fenêtre. Bon, voici le graphe. Bon, je pense que là, on peut quand même sentir que la courbe est toujours située au-dessus de ces tangentes. On ne demandait pas les variations de grand F, mais on pourrait les obtenir assez facilement, puisque la dérivée de grand F, c'est petit f. Et on connaît le signe de petit f, d'après une question de la partie grand A, donc on pourrait démontrer que grand F est strictement décroissante sur moins l'infini 0, et strictement croissante sur 0 plus infini, et puis grand F de 0, eh bien c'est assez facile de démontrer que c'est égal... un demi, je pense. Non, un, parce que j'ai pris 2 comme unité sur l'axe des ordonnées. On va le calculer. Donc c'est Y2 de 0. Bon, on peut le calculer aussi avec l'expression, oui, c'est bien. Ce qui fait qu'on peut aussi dire que la fonction grand F ici est strictement positive sur grand R, puisque la valeur minimale de grand F, c'est grand F de 0 égale 1. Question 3 de la partie B, colorier le domaine E sur le graphique donné en annexe. E est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que x est compris entre 0 et alpha, et y est compris entre 0 et f de x. Donc en fait, le domaine E est délimité par les droites d'équation x égale 0, x égale alpha qui est quasiment tracé ici, et puis l'axe des abscisses et la courbe de f.
Donc, pour colorier, bon, je vais hachurer en vert ici, je vais faire comme je peux. Voilà. Donc, on va ici hachurer. Donc, le domaine E est hachuré ici en vert. Bon. Question 2b, démontrer que l'RS du domaine E en unité d'air est égal à 1/2 de alpha carré plus alpha moins 3. Donc c'était la question 3b en fait. Alors le domaine E, je vous ai indiqué qu'il est défini par l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que x est compris entre 0 alpha, y entre 0 et f de x. Bon, on sait que f est continu hein, sur le grand R d'ailleurs. Et puis on sait que f est bien positive sur 0 plus infini. Bon, donc l'aire du domaine E, ça va être de ce fait l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, en unité d'air, évidemment. Et donc on pourra dire que grand S, ben, c'est grand f de alpha moins grand f de 0. Donc on va essayer de calculer grand f de alpha, grand f de 0, il n'y aura plus qu'à faire la différence. Alors, grand f de alpha, c'est 1/2 de alpha carré plus alpha plus exponentielle moins alpha. Mais quand on voit le résultat donné dans l'énoncé, on a grand S égale 1/2 de alpha carré plus alpha moins 3. Donc, il va falloir à un moment donné se débarrasser d'exponentielle moins alpha. Mais il y a une question où on a vu que exponentielle moins alpha était égale à alpha moins 2. C'était la question 4D de la partie A. Et donc, ça va nous donner 1/2 de alpha carré plus alpha moins 2, ce qui nous donne en fait 1/2 de alpha carré plus 2 alpha moins 2. Alors, je vais gommer parce que j'ai peur de pas avoir assez de place ensuite. Voilà, plus 2 alpha. Bon, grand f de 0, bah, c'est 1/2 de 0 au carré plus 0 plus exponentielle moins 0, et donc en fait c'est égal à 1. Bon, bah, grand f de alpha moins grand f de 0, c'est grand S, et donc on va obtenir évidemment grand S égale 1/2 de alpha carré plus alpha moins 3. Bon, c'est moi qui avais oublié de mettre un 2 alpha, donc c'est bien un grand S égale 1/2 de alpha carré plus 2 alpha moins 3. Oh là là, maintenant, qu'attention à la concentration. Question 3C, on sait que alpha est strictement compris entre 2,1 et 2,2. On nous demande de déterminer un encadrement du réel grand S. Alors, pour le réel grand S, bah, il y a 3 termes, 1/2 de alpha carré, et puis 2 alpha et moins 3. Bon, ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de regrouper quand même 2 alpha moins 3, trouver un encadrement de 1/2 de alpha carré, 1 de 2 alpha moins 3, et puis ajouter en fait. Donc, on a 2,1 plus petit que alpha, plus petit que 2,2. Donc, on va pouvoir dire, par passage au carré, que 2,1 au carré est strictement inférieur à alpha au carré, strictement inférieur à 2,2 au carré. Alors, attention, c'est parce que la fonction qui est x associée x carré est strictement croissante sur 0 plus infini. Alors qu'elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Il y a quand même des propriétés qui nous permettent de justifier un certain nombre de choses. Et donc, en multipliant par 1/2, qui est un nombre strictement positif, on va obtenir un encadrement de 1/2 de alpha carré.
Donc 1,5 multiplié par 2,1 au carré. Pour l'instant, je n'ai pas calculé. Bon, on pourra calculer au fur et à mesure. Et puis, en utilisant par exemple une calculatrice, on va pouvoir obtenir 1,5 de alpha au carré qui va être strictement compris entre 2,205 et 2,42. Bon, maintenant, on va s'occuper de 2 alpha moins 3. 2,1 plus petit que alpha plus petit que 2,2, donc 2 alpha va, en multipliant par 2, on va pas changer le sens des inégalités, donc on va obtenir 4,2 ici, là j'ai effectué le calcul, 4,4, et donc en soustrayant par 3, on va obtenir que 2 alpha moins 3 est strictement compris entre 1,2 et 1,4. Donc, j'ai réécrit les 2 encadrements qu'on avait par addition membre à membre. On va obtenir que 3,405 est strictement inférieur à 1,5 de alpha carré plus 2 alpha moins 3, strictement inférieur à 3,82, ce qui nous permet de dire que grand S est compris entre 3,82 et, enfin, 3,405 et 3,82. Petite cerise sur le gâteau, le logiciel GeoGebra en fait vous donne grand S environ, c'est pas égal, 3,4873, et cette valeur est bien comprise entre ce qu'on avait obtenu tout à l'heure pour l'encadrement de S. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Nous sommes le 6 mai 2025. Il me reste à vous dire le classique au revoir.